Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une information sur l'ALD, affection de longue durée. Pour ma part, je viens vous expliquer ce qui vient de m'arriver et ça vient de m'arriver aujourd'hui en fait. Il se trouve que lorsque j'ai été diagnostiquée en 2015, mon médecin généraliste a demandé pour moi une ALD. Voilà, parce qu'il m'expliquait que c'était très pratique, on bénéficiait d'un ticket modérateur qui nous permettait de ne pas faire l'avance de beaucoup de soins en lien avec la pathologie. Exclusivement la pathologie, hein, pas pour tout. Hein. Voilà, le médecin m'a dit c'est bien qu'on fasse une demande d'ALD. Bon, moi j'ai dit ok, pas de souci. Comme ça, quand vous allez chez le médecin, vous avancez pas l'argent. Le médecin se fait payer directement en prenant la carte vitale. Vous ne le réglez pas. Idem pour les radios, idem pour les IRM. Enfin voilà. Bon, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est toujours bon à prendre, pas de souci. La demande avait été faite. Et il se trouve que là, je suis en train de travailler, puisque je suis profession libérale et indépendante, je suis en train de travailler sur la prévoyance, revisiter un petit peu les modes d'indemnisation. Enfin bon, je vous passe tout ça parce que ce n'est pas le sujet là tout de suite. Mais du coup, je suis allée voir mon médecin et je lui dis, voilà, je suis en ALD, mais en fait, cette ALD, elle ne me sert plus à rien, donc le médecin regarde. Et il me dit, l'ALD pour laquelle vous êtes enregistré, c'est de la maladie psychique. Je lui dis, mais comment ça, maladie psychique? Je ne comprends pas. Je suis diagnostiquée fibromyalgique, donc mon ALD... alors j'ai écouté, il vaudrait mieux plutôt que ce soit ventilé sur la fibromyalgie finalement. Je veux bien éventuellement la conserver, mais pas que ce soit en maladie psychique. En fait, je voulais l'enlever au départ, mais je me suis dit, si je peux la garder pour la fibro, pourquoi pas, voilà. Et là-dessus, donc, le médecin écrit à la Sécu, et la Sécu vient de m'adresser la réponse. Et en fait, la fibromyalgie, donc je vous l'annonce, hein, la fibromyalgie ne fait absolument pas partie des 30 maladies qui sont listées pour bénéficier du ticket modérateur et donc profiter de l'ALD, bénéficier de l'affection du titre de l'affection de longue durée, l'ALD. Alors j'ai regardé la liste quand même. Alors c'est vrai qu'il y a des pathologies extrêmement graves, conséquentes. J'ai essayé de voir un petit peu par rapport aux douleurs chroniques. Donc il y a les spondylarthrites très graves, tout ce qui est rhumatoïde mais dégénératif. La fibromyalgie n'y est pas du tout inscrite. Donc ça veut dire que si vous êtes fibromyalgique, on va vous classer dans les maladies psychiques. Voilà. Et vous pourrez bénéficier de cette ALD. Alors, je trouve que là, il y aurait certainement des choses à faire et à revoir pour intégrer, pour pouvoir permettre à la fibromyalgie, quand on sait qu'il y en a de plus en plus, qu'on en parle de plus en plus, il y a d'autres maladies qui sont listées qui sont listées, mais qui ne sont pas pour autant guérissables. Or, la fibromyalgie, on ne sait pas trop la guérir, mais pour autant, elle n'y est pas dans cette liste. Donc voilà, je voulais juste vous donner l'information pour que vous le sachiez. Donc la démarche à suivre, bien entendu, c'est de demander cette ALD par votre médecin généraliste. Mais il faut savoir que vous serez catégorisé dans les maladies psychiques. Alors c'est vrai que ça fait mal un peu aux oreilles quand on entend ça, parce que franchement, je crois que vous êtes de mon avis, on n'a pas des problèmes psychiatriques, ni forcément psychiques. C'est pas une maladie de la tête, c'est une maladie qui est reconnue, qui plus est, scientifiquement maintenant. Et je pense que là, il y aurait quelque chose à faire. Donc je lance le message aussi aux personnes qui peuvent agir à ce niveau-là et qui pourraient intervenir parce que je pense franchement qu'elle mériterait d'avoir sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous me laissez des commentaires? À bientôt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.